Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo sur The Few and Cursed. Alors hop, je vous montre le jeu. Voilà, j'ai voulu faire ce jeu-là, c'est un deck building. Un deck building qui est un peu remasterisé, c'est pas un vrai deck building, c'est dans le sens où on se trimballe sur une map, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est voilà, c'est une sorte de deck building. Voilà, j'ai voulu faire une partie découverte avec vous. Je vous rappelle que comme c'est une partie découverte, justement, c'est possible qu'il y ait des erreurs de règles. Donc, mea culpa si jamais c'est le cas. Voilà. Donc, le plateau, il est extrêmement grand. Donc, évidemment, la caméra, je peux pas tout filmer d'un coup. Donc, je serai obligé de faire des va-et-vient, que ce soit à droite ou à gauche. Et comme c'est une vidéo découverte, eh ben, on va essayer d'expliquer un petit peu les règles, tout simplement. Déjà, en termes de mise en place, on nous indique de prendre un personnage standard, normal. Il y en a 4 dans le jeu de base. De démarrer à San Andreas. Et puis voilà. Donc là, moi j'ai pris, donc comment elle s'appelle, Red Head, que vous pouvez voir ici. Donc Red Head, voilà. Pourquoi? Bah, vraiment au pif, hein, j'ai pris au pif. Donc ça, c'est notre plateau de personnages. On commence avec le nombre indiqué par rapport à nos stats qui sont indiqués ici. Donc par exemple, les points de vie, on peut voir que ça nous indique qu'on commence avec 4 points de vie. Donc j'ai mis mon petit curseur à 4. On commence avec 2, 2 en balles, voilà. Et ça, en fait, c'est la stat qu'on ne peut pas dépasser. Donc je pourrais jamais avoir 8 balles, par exemple. C'est limité jusqu'à 4, donc ça change par rapport au perso. Et la malédiction, pareil, c'est limité ici à 4. On va devoir monter, enfin, notre malédiction va monter au fil de l'aventure. Et si jamais elle monte trop haute, après, on va devenir un monstre, entre guillemets, avec une nouvelle, avec des nouvelles capacités, tout ça, donc c'est pas mal. Vous avez vu que ça fait la vague, ça fait la vague, donc c'est un peu pénible, mais bon, pas le choix. Les cartes aussi, d'ailleurs, regardez, elles font les vagues. Voilà. Alors, donc voilà entre guillemets, sachant que quand on joue solo, il y a des variantes solo, parce qu'à la base c'est un jeu compétitif, et il permet, en fait ce jeu peut être joué en solo, et peut aussi être joué en mode coopératif, avec quelques petites variantes. Donc là moi je joue en solo, avec un seul personnage, mais je pense qu'on peut le jouer aussi avec plusieurs personnages en mode coopératif. En mode solo, on a 3 modes différents que l'on peut voir. On a soit chasser les malédictions, soit les arts des ombres, ou soit opérer dans l'ombre. Je me suis dit, pourquoi choisir? Tant qu'à faire, il y a autant faire les trois en fait. Bah oui, je me suis dit autant faire les trois et puis on réussit quand on réussira. Le premier objectif c'est éliminer 3 monstres avant qu'ils n'arrivent à San Andreas, parce qu'on verra qu'il y a des monstres qui peuvent spawn sur la map et que s'ils arrivent à San Andreas, et ben c'est perdu. Donc voilà, éliminer les 3 monstres. Donc je me dis bah tant qu'à faire, on peut faire cet objectif là. Si on arrive à éliminer les 3 monstres, et ben on gagne la partie. Les arts des ombres c'est collecter 4 artefacts. Et partager le même lieu que le corbeau alpha. D'accord? Donc pareil, la partie est perdue si un monstre rentre à San Andreas ou si évidemment notre santé tombe à zéro, ça c'est logique. Collecter 4 artefacts. Les artefacts, c'est ce qu'on voit ici sur chaque coin de la map. Il y en a de chaque couleur et évidemment il y en a 3 à chaque lieu. Par contre, on peut en avoir qu'un seul de chaque couleur. Donc le deuxième moyen de gagner, c'est justement d'aller collecter les 4 artefacts. Voilà. Donc le premier moyen de gagner, c'est tuer 3 monstres. Et le deuxième moyen de gagner, c'est collecter un artefact. Donc voilà. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas le faire aussi en même temps, au lieu de faire, vous voyez. Et opérer dans l'ombre, c'est on distribue des cartes jobs. Et puis il faut faire tous les jobs pour gagner en fait. Et pareil, c'est perdu s'il y a un monstre qui arrive à San Andreas. Donc en fait les défaites, les conditions de défaite sont à peu près les mêmes. Soit on perd, on est mort entre guillemets. Soit il y a un monstre qui arrive à San Andreas. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant mettre les 3 variantes ensemble et puis essayer de faire le jeu comme ça, quoi. Alors je sais pas si du coup ça va être vraiment équilibré, mais il n'y a pas de raison en fait. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que les jobs, je les ai mis là-bas comme vous pouvez voir. Donc il y a trois colonnes entre guillemets, et il y en a 4 à chaque fois qu'il va falloir résoudre pour gagner la game. Donc voilà, on les verra plus en détail. Au niveau du plateau, on a donc tous les personnes recherchées. Donc dans le jeu, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4, mais c'est recto verso. Voilà. Vous voyez, le plateau, il est un peu ondulé aussi. Ici, on a le magasin. Donc on verra comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est des cartes
du magasin. Et à gauche, on a mort ou vif ici. C'est là où justement les monstres vont spawn. De base, on a des cartes standards. Et puis si la pile, à un moment donné, la pile, on retourne le monstre qui est tout en bas de la pile, bah, le monstre va spawn et après il va nous embêter, en gros. Sachant qu'en mode solo, on doit obligatoirement, en temps normal non, mais en mode solo, on doit obligatoirement enlever une carte par tour. Donc à chaque tour, on va enlever une carte. Donc du coup, ça fait que le jeu continue. Et du coup, ça fait que à un moment donné, ils vont quand même spawn les monstres. Voilà. Donc c'est pas illimité quoi. Petit bémol, c'est que les cartes comme ça, il n'y en a pas énorme dans le jeu. Il n'y en a vraiment pas énorme. Il y a même pas, ils disent de faire des taïgos, mais il n'y a même pas assez de cartes pour faire des taïgos. Il y a 4, en fait, il y a 4 cartes monstres qu'on doit positionner sur les 4 cartes, obligatoirement. Et après, les cartes standards, il y en a 10. Donc, vous voyez, vu qu'il y a 4 tas, bah, ça va pas. Donc, du coup, il y a 2 tas où il y en a 3, je crois, et il y a 2 autres tas où il y en a 4. Ou un truc comme ça. Ou 2 en fait. Non, il y a 2 tas 3 et 2 tas 2. Donc vous voyez, il n'y a même pas des tas égaux. Donc je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage. Petit bémol par rapport à ça, par rapport au matériel. Je pense qu'ils auraient pu en mettre plus des cartes comme ça et nous dire bah voilà, de faire des tas, par exemple 3 dans chaque pour pas que ça dure, pour pas que la partie dure non plus 3 heures. Mais voilà, petit truc là-dessus. C'est mon petit ressenti quand j'ai fait la mise en place. Ça, c'est donc nos points nos points en fin de partie. Voilà, ça fait tout le tour du plateau. Et voilà, donc là, on va commencer à jouer, puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça se joue. On va pouvoir donc, vous voyez que sur la map, il y a des différents lieux. Et on va pouvoir donc se déplacer sur la map pour résoudre, soit pour aller chercher des artefacts, par exemple, soit pour aller rechercher des gens qui sont recherchés, soit pour faire des jobs, ou soit pour faire justement des morts ou vifs. Donc mort ou vif, c'est exactement la même chose que rechercher. La seule différence, c'est que là, c'est des gens statiques, en gros, c'est tout le temps les mêmes, alors que mort ou vif, ça va changer. Donc à chaque fois sur une carte, par exemple, rechercher, il y a un lieu. Donc par exemple, si je veux aller combattre les zombies, eh ben, je dois aller forcément sur un lieu canyon. Et après, je dois donner ce qui est indiqué sur la carte, obligatoirement. Comment on découvre les lieux? En fait, il y a 3 lieux différents. Il y a donc ce qu'on appelle les canyons, donc c'est tous les lieux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Celui-là, c'est un canyon. Il y a les lieux ruines, donc ça c'est une ruine, une ruine, une ruine, voilà, par exemple. Et il y a tous les autres lieux, c'est des déserts, donc là c'est un désert, 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 voilà. Donc c'est évidemment c'est indiqué dans le livre de règles, hein. Mais voilà, il n'y a que 3 lieux différents, il n'y en a pas 50, hein. Plus les grandes villes qui sont tout autour du plateau. Donc là, il y a des grandes villes tout autour. Et il y a, donc ça, c'est ce qu'on appelle des lieux maudits en fait. Toutes les villes, elles sont maudites. Et tous les villes comme ça, avec, vous voyez, cette espèce de brouillard là. Donc là, c'est un peu bleu, là, c'est un peu violet. Et là, c'est un peu gris. Bah, ces 3 lieux-là, ils sont maudits aussi. Donc en fait, en termes de lieux maudits, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Et ça, c'est les villes tout autour qui sont maudits. Ensuite, on retrouve les ruines. Donc les ruines, c'est ce que je vous disais, c'est les trucs comme ça. Voilà, comme ça, un peu, hop, comme ça. Voilà, à peu près. C'est tout, il n'y a que ça, je crois. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4, c'est les ruines. Ensuite, on retrouve les canyons, donc c'est les lieux où il y a vraiment les gros trucs, là, 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 là. Voilà. C'est tout. Il y en a 4 aussi. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, il y en a 5, pardon. Il y en a 5, ouais. Et voilà, c'est tout. Puis après, il y a les lieux maudits que je vous ai dit. Donc vous voyez, c'est facile à savoir. C'est facile à se repérer, entre guillemets. Donc comme par exemple, eux, ils nous disent bah, qu'on peut les tuer que dans les ruines, il faut par exemple qu'on aille dans les ruines. Et c'est pareil sur les cartes vifs ou recherchés. Vif ou mort, pardon. Mort ou vif. Et il y a également des lieux, donc là c'est spécial parce que c'est Mana Olana, donc c'est une ville. C'est ici. Donc lui, il est vraiment dans la ville. Mais il y en a, c'est dans les canyons, là c'est dans les ruines. Voilà, donc suivant où vous voulez aller, suivant ce que vous voulez faire, suivant votre deck en fait, hein, c'est un deck building, hein. Voilà. Donc le jeu se joue, enfin, pour vous expliquer un petit peu vite fait le lore du jeu, entre guillemets,
Donc c'est un jeu sur une terre post-apocalyptique, entre guillemets, un peu dans le monde du Far West. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'océan Pacifique, donc là on est sur l'océan Pacifique, c'est devenu un désert avec le temps en fait. Il y a toutes les majorités donc de réserves d'eau ont disparu. Donc du coup, il n'y a plus d'eau. Il y a pratiquement plus d'eau, ce qui fait que c'est devenu la monnaie courante pour acheter des objets dans les stores. Et quand on résout par exemple des jobs ou quand on résout des personnes recherchées, eh ben on va gagner de l'eau en fait. Voilà, donc l'eau qu'on peut voir là, ça sera notre monnaie du jeu, puisque c'est un peu l'or du jeu en fait. Voilà, entre guillemets. Donc le jeu se déroule en 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'improvisation. Oui, donc je vous montre, il y a 4 phases. Voilà. La première phase, c'est justement, on va deck builder un peu notre deck. Donc déjà, avant de commencer, on doit toujours piocher 4 cartes. Donc ça, c'est mon deck de départ du personnage. Chaque personnage a un deck prédéfini par rapport à lui. Donc 1, 2, 3, 4. On pioche toujours 4 cartes pour commencer, tout le temps. Donc voilà les cartes que j'ai piochées. Donc par exemple, pisteuse émérite, ce qui me permet de faire du mouvement. Ça c'est un symbole de mouvement. Donc là je l'ai eu la même. C'est les cartes de base. Hein. Ça c'est une carte qui me permet de copier l'effet d'une de vos cartes jouées pendant cette phase. Par contre, je vais gagner 1 en malédiction. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si je vais trop de malédiction, je vais me transformer. Et ça me permet justement d'avoir des attaques. Donc c'est plus 1 en attaque. Voilà. Donc là, je commence avec ces 4 cartes dans ma main. Donc les illustrations, par contre, sont jolies. Faut reconnaître. Faut reconnaître qu'elles sont assez jolies. Parfois, il y a les mêmes, mais j'avoue qu'elles sont sympas. Vraiment, les illustrations des cartes sont vraiment sympas. Voilà. Les cartes se tentent quand même vraiment beaucoup. Hein. C'est pas très. Alors, je les ai pas sleeve. Vous allez me dire, t'as pas sleeve les cartes? Non, je les ai pas sleeve. Donc, j'ai bien galéré pour les mélanger, je vous l'accorde. C'est simplement parce que j'ai plus de sleeve. Donc je pouvais pas sleeve. Voilà, faudra que je fasse une commande de sleeve, j'en ai plus du tout, donc voilà. Mais faudra que je les sleeve évidemment. Donc là, sur la phase, donc mes cartes, je vais les mettre là. Sur la phase d'improvisation, qu'est-ce qu'on fait? On a notre tas de cartes qui est ici. Donc ça, c'est toutes les cartes du jeu pour deck builder. On prend les 2 premières cartes du paquet et on en ajoute une à la main et on en défausse une. Donc j'en prends les 2 premières cartes, voilà. Et donc je peux en ajouter une à ma main et en défausser une seule. Donc là, par exemple, on nous propose quoi? Cette carte-là qui va faire que quand je vais la jouer, je vais piocher 2 nouvelles cartes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Détruisez une carte de votre main. Donc ça nous permet aussi de détruire une carte de notre main. Et cette carte-là, attention, l'appel des ténèbres, à nous faire ajouter 2 en malédiction, donc c'est quand même beaucoup. Ça nous dit détruisez une carte de votre main pour improviser de nouveau. Ah oui. Donc quand on joue cette carte-là, on augmente de 2 notre malédiction. Par contre, on peut détruire une carte de notre main et si on le fait, on improvise de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on refait en fait la phase d'improvisation. Donc on repioche 2 cartes pour repiocher une carte. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je sais pas quoi choisir du coup. Détruisez une carte de votre main et je gagne plus de cartes. Ouais, bof. Ouais. Je pense que je vais prendre l'appel des ténèbres. Je vais prendre l'appel des ténèbres. Donc celle-là, je la défausse. On pourra jamais s'en servir durant la partie. Hop, elle sera défaussée. Voilà. Et du coup, la carte que j'ai gagnée, je la mets dans ma main. Voilà. Donc là, on vient de faire la première phase du jeu, tout simple. La phase d'improvisation. Donc par rapport à d'autres deck builders qu'on connaît par exemple, là les cartes ne sont pas achetées. Les cartes sont simplement à gagner durant cette phase-là, durant la première phase en fait. Donc toutes les ressources qu'on va gagner ou qu'on va perdre sont plus liées par rapport à ce qu'on va faire sur le plateau ou par rapport aux cartes que l'on va gagner ou pas, mais pas par rapport au deck builder, pas par rapport aux cartes deck builder. Ensuite, on passe à la phase de rencontre. Donc la phase de rencontre, c'est un peu comme dans les contrées de l'horreur. Suivant où lieu où on se trouve, on va avoir des rencontres prédéfinies
prédéfinie, quoi. Donc par exemple, si on se trouve sur un lieu maudit, ici ou là, on va piocher une carte rencontre maudit qu'on retrouve ici. Si on se trouve sur un lieu autre qu'un lieu maudit, donc que ça soit une ruine ici, que ça soit un canyon ou un désert, et ben là on piochera une rencontre standard entre guillemets ici et on fera la rencontre qui est liée à notre placement. Et le dernier cas de figure, c'est si on se trouve à San Andreas. Donc voilà. À San Andreas, on pioche pas de carte rencontre. Par contre, on peut soit aller au magasin, soit chercher un job. Donc aller au magasin, il est ici, au store. Le store, en fait, c'est très simple. Il y a des cartes qui sont proposées, qui nous permettent de gagner des bonus. Par contre, vous voyez, ici, c'est le coût que ça coûte. Ça coûte 6 os. Donc 6 os pour pouvoir l'acheter. Ce qui me donne après un bonus de plus 2 en attaque à chaque tour. Parce qu'une fois qu'on a cette carte-là, on la met devant nous. Ça, c'est l'emplacement qu'elle prend dans notre inventaire. Et une fois par tour, on peut la jouer. Une fois qu'on va jouer, hop, on la retourne. Ça va nous donner le bonus qui est indiqué. Donc, par exemple, là, on nous propose une Winchester, donc c'est une arme à 2 mains, du coup, qui nous donne plus 2 d'attaque. On nous propose un revolver qui est à une main, qui nous coûte 7, qui nous dit par contre on perd 2 munitions mais on gagne plus 5 en attaque, donc c'est plutôt assez balèze. Et on nous propose des bottes qui coûtent 3 os, qui est dans notre sac à dos, qui nous donne plus 1 de mouvement. Bon là je peux rien acheter puisque j'ai pas de sous. Là j'ai rien du tout. Le personnage, la particularité de notre personnage, c'est que elle commence avec 0 eau. Vous voyez comment voilà, 0. Donc on n'a pas d'eau là. Donc on peut strictement rien acheter ici au shop. Donc ça sert à rien. Par contre, je peux sinon chercher un job. Les jobs qui sont en haut. Donc on va se rapprocher. Hop là. Voilà. Donc on peut chercher un job. Les jobs, ça sert à quoi? Ça sert pareil. Il y a un prérequis à remplir. Donc par exemple, ce job-là nous indique. Donc c'est garde du corps. Et il nous indique qu'on dépense 2 d'attaque et 2 de mouvement. Et si on arrive à dépenser ça, on gagne 1 eau et 2 points de victoire. Ça, c'est les points de victoire. En gros. Voilà. Donc voilà comment ça marche les jobs. Vous voyez, c'est assez simple. Et on peut les faire quand on veut, dans n'importe quelle phase. Hein, on n'est pas obligé de les faire. On peut absolument les faire quand on veut. Donc là, par exemple, on aurait un garde du corps. On aurait un corbeau maudit qui nous dit que l'on prend, je crois que c'est 10 de malédiction. Donc c'est énorme. Par contre, on gagne 5 et 9, ce qui est pas mal. Donc voilà. Donc là, il faut, je viens de vérifier là sur le livre, il faut mon niveau de malédiction de 10 pour pouvoir faire ce job. Si je suis pas à 10, je peux pas le faire. C'est ça que ça veut dire. La dernière, c'est croyant. Ah, ça c'est une carte un peu spécifique. C'est si jamais notre point de vie tombe à 0, on peut faire ce job là. Voilà. Sachant que une des conditions de victoire, là, pour cette variante, c'est de finir 2 piles des jobs. Voilà. Donc là, je peux décider d'en prendre un. Donc je vais prendre le garde du corps, parce que ça me paraît d'être le plus simple, puisqu'il faut simplement dépenser des attaques et des mouvements. Et donc comme j'ai pris un job, je le mets ici, en disant, bah voilà, j'ai un premier job que je peux réaliser ou non, sachant que si jamais je ne le réalise pas avant la fin de la game, ça va m'enlever des points de victoire. Bon, comme je suis en solo, c'est pas dramatique de perdre des points de victoire parce qu'on n'est pas en mode compétitif. Mais si jamais il y a des gens qui veulent optimiser leur jeu à mort, un peu comme Terraforming Mars par exemple, où le but c'est de terraformer la planète, mais derrière il y a les points de victoire pour faire un maximum de points, bah là c'est le même principe. Il y a plusieurs objectifs à faire, comme dans Terraforming Mars, et les points de victoire sont là si jamais vous voulez maximiser votre score, quoi. Voilà en gros. Ok? Donc voilà le job. Donc là on a résolu, on a fait du coup la première phase de rencontre vu que je suis à San Andreas. Voilà, tout simplement. La troisième phase, c'est la phase d'action. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir jouer donc des cartes. Donc on va pouvoir jouer des cartes pour générer des ressources, pour faire différentes actions. On a le droit qu'à une seule action par tour. Par contre, les mouvements, on peut en faire autant qu'on veut. Les mouvements, je peux faire un mouvement, faire mon action du tour et après refaire un mouvement si je veux. Les mouvements, c'est le seul truc qu'on peut faire autant qu'on veut pour se balader sur la map. Par contre, après, comme on peut le voir, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Toucher une prime, ça veut dire en fait, c'est justement faire
faire ça en fait, tuer le mec recherché ou le mec ou les morts ou vifs, suivant où lieu où on est. Donc ça, on peut le faire. C'est la première action qu'on peut faire. Trouver un artefact, c'est si on se retrouve dans la ville ici, on peut trouver un artefact dans une des 4 villes. Après, on a volé un autre joueur, ça on s'en fout parce que nous on joue en solo. Faire une nouvelle rencontre, ça c'est, vous voyez, c'est exactement la même chose que faire une rencontre. On peut décider de faire une nouvelle rencontre suivant le lieu où on est. On a le droit. En fait, on refait une phase de rencontre. Voilà. Notre action, c'est de refaire une phase de rencontre, en gros. On peut camper. On gagne un sentier en mélange. Pourquoi? Parce qu'on verra que si on doit à un moment donné mélanger notre deck parce qu'on ne peut pas piocher de cartes et qu'on est par exemple loin de la map, par exemple on se retrouve ici, et ben on est obligé de revenir à San Andreas, ce qui fait que ça peut être un peu relou parfois de remélanger son deck et de revenir. Le fait de camper nous permet de rester sur notre lieu et de remélanger notre deck. Et puis voilà, c'est tout. Et puis oui, pardon, action personnelle du personnage, c'est chaque personnage a une action. Donc là, par exemple, moi, mon action, c'est un passif. Donc c'est pas une action, c'est un passif. Vous pouvez attaquer une prime recherchée qu'il se trouve dans un lieu adjacent. Donc même si je suis dans un lieu, par exemple, lui, il est recherché et c'est dans les ruines. Donc dans les ruines, c'est ici, par exemple. Et ben même si moi, je suis dans le désert là, je peux quand même le faire grâce à mon passif. Voilà, c'est pas une action que j'ai, c'est un passif. Donc là, voilà ce qu'on va faire. Donc, voilà mes cartes. Donc voilà tout le potentiel du jeu est là. C'est-à-dire savoir où c'est qu'on va aller pour faire des choses. Soit faire des recherches pour gagner des ressources, soit faire des morts vifs pour également gagner des ressources. Donc vous voyez, c'est là le truc. Déjà, on peut voir que en termes dans ma main, en fait, potentiellement, j'ai 2 mouvements. Vous voyez? Donc comment ça marche? Sur le plateau, en termes de mouvement, si par exemple là je suis en San Andreas et que je veux me diriger ici, donc dans le désert, vous voyez que hop, je dois dépenser un de mouvement pour aller là. Si je suis là et que je veux aller ici, bah, je suis le chemin et je dois dépenser un de mouvement et un d'attaque pour pouvoir aller là. Vous voyez, ça marche exactement comme ça en fait, le jeu. Si là je suis là, je veux aller ici, bah, je peux pas en fait. Il faut suivre les chemins, hein. Donc là, je peux pas aller là. Je suis obligé de remonter par là, passer par là et faire le tour, par exemple. Si je veux monter ici, il faut que je dépense un de mouvement. Si je veux aller là, il faut que je dépense un de mouvement. Vous voyez? Donc, ah bah si, je pense que je peux aller là parce qu'il y a 2 de mouvement ici. Donc je pense que je peux aller là pour faire 2 de mouvement. Je suis pas sûr du coup, je suis pas sûr que je puisse aller là. Parce que dans le livre de règles, ils disent quand même que les lieux sont mince, sont reliés par des chemins, donc moi je vois pas de chemin là. Donc je suis pas sûr que je puisse en vrai. Le livre de règles est très ouais, très il est pas il manque quelques petits trucs je pense. Il y a des déductions qu'on fait et qui sont pas forcément écrits dans le livre de règles, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas voilà, c'est pas top top quoi. Voilà ce qui est indiqué. Le mouvement est la méthode de base pour vous déplacer sur le plateau de jeu. Chaque lieu sur le plateau est connecté à d'autres par des routes avec des symboles indiqués. Donc moi les routes, pour moi c'est ça. Des trucs comme ça là. Ouais après je sais pas. Ah, peut-être que je peux là. Peut-être. Bon, peu importe, s'en fout. Mais c'était juste pour dire. Ok. Donc là on va pouvoir jouer nos cartes. Alors, déjà qu'est-ce qu'on va faire? Avant de se déplacer, il va falloir... Donc pour gagner, on a vu qu'il fallait soit tuer des monstres, 3 monstres. Donc déjà pour avoir les monstres, ben, il va falloir se stuff un peu parce que les monstres doivent être extrêmement forts. C'est des boss en fait, hein, c'est des sortes de boss. Soit aller chercher des artefacts. Donc là, moi je pense que déjà ma première idée, ça va être d'aller justement chercher des artefacts tout en essayant de tuer un maximum de monde sur le chemin. On peut essayer ça, pour essayer de se stuff un minimum dans le store. Donc là, voyons voir un petit peu les monstres qui sont disponibles ici. On a donc les démons qu'il faut 5 d'attaque, ils sont quand même assez forts. Eux, il faut 5 d'attaque aussi. Eux, ils font 2 d'attaque. Donc eux, à la rigueur, ils sont peut-être pas si forts que ça dans un désert. 2 d'attaque. Là, on peut voir que pour l'instant, je n'ai pas d'attaque. Mais là, je n'ai pas d'attaque. Ah si, là, j'ai 1 d'attaque pour l'instant. Mais attention, mon personnage, si on regarde mon personnage, m'indique ici que si je dépense 2 balles,
je peux gagner plus 4 d'attaque. Sachant que je commence avec 2 balles. Donc là, potentiellement, j'ai 4 d'attaque. Potentiellement, je peux avoir 4 d'attaque, plus une que j'ai dans ma main. Donc là, je peux avoir 5 d'attaque. 5 d'attaque, je pourrais tuer lui. Il me donne quoi, lui? Il me donne 2 points de victoire. Ouais, c'est pas folichon. Moi, je veux surtout des ressources. Et on détruit une carte. On détruit une carte de notre deck et il nous donne 2 points de victoire. Ça m'intéresse pas vraiment. Lui, il me dit, si je le tue, il m'enlève 3 pions de ma... il m'enlève moins 3 en malédiction. Il me donne 2 points de victoire. Lui, il me donne une goutte d'eau. Enfin, une eau. Ça, c'est plutôt bien. Un point de victoire. Il n'est pas très fort, mais bon, ça me fait toujours une eau en plus. Lui, il me donne 3 eaux. Ah, intéressant. Et un point de victoire. 3 eaux m'intéressent. Dans un canyon, il faut 4 de dégâts. Donc ça peut être intéressant, sachant que notre job aussi nous donne 1 eau et 2 points de victoire, donc moyen. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est lui là, dans le canyon, donc les zombies. Pour avoir un maximum d'eau, comme ça, l'eau, je pourrais me stuff après. L'eau, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ici, regardons un petit peu ce qui se passe. Lui, 15. Ah ouais, mais ils sont forts. Eux. 15 d'attaque pour le tuer, et il nous donne 2 eaux et 7 points de victoire. Ah ouais, mais eux, ils sont insane. Eux. Lui, c'est 10. 8 et 11. Ah ouais, bon, bah eux, pour l'instant, c'est pas tout de suite qu'on va les faire. Hein. On va plutôt se baser sur les petits, là. Donc là, le but, c'est, on essaye d'aller tuer les zombies au canyon. Donc, il faut qu'on aille à un canyon et puis aller chercher un artefact. Alors, on pourrait, pour aller à un canyon, malheureusement, le seul moyen d'y aller, parce que les canyons, c'est ça, 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 ça et ça. Donc ouais, le seul moyen d'y aller, c'est de passer soit par là. Là, je sais pas si je peux y aller, ça m'étonnerait. Vu qu'il n'y a pas de route, ça me paraît bizarre quand même. Ça serait un peu trop facile, je dirais, pour aller à un canyon. Mais après, je peux me tromper. Hein. Après, je peux me tromper. Sachant qu'on a quoi comme carte? C'est vrai qu'on a aussi cette carte-là. Ouais. 2 de mouvement. Ah, c'est quand même tendu. Hein. On a quand même pas mal de possibilités. Hein. C'est sympa. Hein. On peut copier l'effet d'une carte, ça c'est bien. Enfin c'est bien, c'est pas mal. On a 2 de mouvement, potentiellement 3. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Donc là, 1 de mouvement pour aller dans le désert, 1 de mouvement pour aller dans la ruine, ça fait 2 de mouvement. Et 3 de mouvement pour aller au canyon. Mais il me faut 1 de combat, si je veux y aller. Par exemple, pour aller dans celui-là. Sinon, 1, 2, ouais, 3, 4, ça fait trop. Là, je sais pas si on peut, on va dire que non. Donc là, on a 1, 2. Par contre, là, si je veux aller dans ce canyon-là, je vais faire 1 de mouvement plus 2 de mouvement. Donc 3 de mouvement. Donc pour 3 de mouvement, je peux aller là. Donc là, je pense que c'est le moins cher de tous les lieux. Ouais, parce que là, il faut un combat. Je pense que c'est pas mal qu'on a là. Donc du coup, ça peut être intéressant d'aller là. Ça m'embête, je sais pas si vraiment je peux aller là, j'en sais rien. C'est bizarre, il n'y a pas de route là. Ça me paraît chelou quand même. Je sais pas pourquoi il y a ces 2 symboles là en fin de compte. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, pendant que je regarde sur BGG. Je pense que je vais aller là, au canyon, et puis je vais faire les zombies. Donc déjà, je vais dépenser un mouvement avec ma carte, qui me permet d'aller là. Et ensuite, il me faut 2 mouvements pour aller là. Bon. Ah non, je suis pas obligé, puisque j'ai un passif. Et oui. Mon passif me permet de rester là et d'attaquer dans le canyon. Et oui. Grâce, je vous rappelle, à mon passif ici, qui me dit « Vous pouvez attaquer une prime recherchée qui se trouve dans un lieu adjacent. » Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je fais rien d'autre pour l'instant. Je fais que ça. Et mon action, ça va être de, justement, trouver une prime. Donc, je prends les zombies. Je vais chercher une prime. Normalement, c'est dans un canyon. Mais comme j'ai un effet passif qui me dit que je peux être dans un lieu adjacent, je le suis. Donc ça passe. Il me faut 4 de dégâts pour réussir à les tuer. 4 d'attaque.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser, je vais utiliser la capacité donc, de mon personnage qui me dit moins 2 balles, donc moins 2 balles, 1, 1, 2, pour 4 de combat. Donc là j'ai 4 de combat grâce à mes 2 balles, et donc automatiquement ils sont morts. Comme ils sont morts, je gagne la récompense tout de suite. Donc 3 os, et 1 point, donc 1 point ici, voilà, et 3 os sur ma fiche de personnage. Donc 1, 2, 3 os. Voilà, ça c'est bien. Et du coup, comme on a réussi à tuer ce côté-là, on retourne la carte. Vous voyez, on a encore des zombies qui reviennent. Et encore une fois, je peux aussi les faire tout de suite dans le même tour. C'est ça qui est bien avec les recherches. Donc je peux redépenser 3 pour regagner la récompense. Mais là, malheureusement, je crois pas que j'ai assez parce que j'ai que 1 là. J'ai plus de balles, donc je peux plus utiliser ma compétence. Et même si je duplique la carte, par exemple celle-là, même si je la duplique avec ça, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'aurai pas 3, j'aurai que 2. Donc là, malheureusement, je peux pas, donc je la remets, je les remets là-bas, ils sont recherchés encore une fois. J'ai pas ce qu'il faut pour les tuer. Mais si j'avais eu ce qu'il faut, je pouvais aussi faire le recto. On peut faire recto verso dans la même action. Ok. Donc c'est un peu aussi la différence entre les morts ou vifs ici, c'est qu'une fois on fait la mort ou vif, ben, on va la gagner nous sur notre tableau de chasse entre guillemets, alors que les recherchés seront tout le temps là. C'est juste qu'on les retourne à chaque fois et elles restent là indéfiniment en fait. Ok, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire avec mes autres cartes? Parce que là j'ai fait mon action donc du coup rechercher, mais je peux encore faire faire d'autres cartes, faire des déplacements, je peux vraiment faire ce que je veux. J'ai encore un déplacement si je veux. Je pourrais évidemment faire l'appel des ténèbres, pourquoi pas. Donc là pourquoi pas faire un appel des ténèbres, ça peut être sympa. Ça non, donc je pense que je vais faire un appel des ténèbres. Donc l'appel des ténèbres je la joue, ça me dit que j'augmente ma malédiction de 2, bah oui, parce que je fais appel aux ténèbres. Donc ma malédiction elle est là, je l'augmente de 2, 1, 2. Donc attention, si je dépasse ça, je deviens maudit. Ça c'est fait. Et elle me dit que si je détruis l'appel des ténèbres, je détruis une autre carte de ma main pour improviser de nouveau. Donc je le fais. Donc je détruis cette carte-là. Hop, donc je la mets dans la défausse. Je détruis une autre carte de ma main. Donc je vais détruire celle-là. Celle-là, je la détruis. Voilà. Donc hop, je la défausse. Et maintenant, ça me permet du coup de improviser de nouveau, c'est-à-dire je pioche 2 cartes et j'en garde une dans ma main. Donc celle-là, elle a été jouée, hein, je la défausse. Hop, je la mets dans ma défausse. Voilà. Donc je pioche 2 cartes et j'en garde une. Alors on nous parle de sprint. Pareil, je gagne 2. Et si jamais quand je la joue, je la détruis, je gagne plus 1. Pas mal. Ouh, celle-là c'est impitoyable, je gagne 2 de munitions. C'est vraiment bien ça. Puisqu'on sait que moi avec 2 de munitions, j'ai plus 4 en attaque. Donc ça peut être vraiment bien impitoyable. Donc je pense que je vais prendre impitoyable. Ouais. Je prends impitoyable et l'autre évidemment je la prends pas donc je la défausse. Hop, voilà. Donc là je me retrouve avec 3 cartes. Écoutez, je pense que je vais jouer impitoyable. Donc je la joue. Donc comme je la joue, je gagne plus 2. Une 2. Ça c'est plutôt bien. Donc elle sera défaussée. Voilà. Et là, il me reste un d'attaque par exemple. Et puis un de mouvement. Ouais. Ça c'est quoi? Piocher une carte? Ouais, détruire une carte. Je pense que je vais arrêter là. Je vais les garder pour le prochain tour peut-être. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à me déplacer avec un de mouvement. Ah si. Si à la rigueur, regardez, avec un d'attaque et un de mouvement, je pourrais aller. Parce que là, ça me demande un d'attaque, un de mouvement. Je pourrais aller ici. Dans les ruines. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'après, je remonterai et après, j'irai là. Le but, c'est d'aller là pour aller chercher un artefact, hein. Donc là, je serai dans une ruine, pourquoi pas. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais défausser un de mouvement, un d'attaque, ce qui me permet de aller là. Voilà.
Du coup, là, j'ai plus de cartes en main. Fin de mon tour. Enfin, fin de mon tour. Fin de la phase d'action. On passe du coup à la dernière phase, qui est la phase d'entretien. Donc, on peut défausser des cartes qui nous restent dans la main si on a envie ou pas. On n'est pas obligé. On pioche des cartes jusqu'à en avoir 4 en main. Donc là, hop, on regarde mon plateau. Donc là, toutes mes cartes défaussées sont ici. Je pioche 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. Et si jamais je peux pas piocher, vous voyez comme là il m'en reste 2. Si jamais je peux pas piocher 4 cartes, je dois retourner à San Andreas. Sauf si je fais une action de camp. Voilà, vous avez compris maintenant. Vous comprenez maintenant le problème. Si je retourne à San Andreas, bah, tout ce que j'ai fait en chemin, je perds. Donc c'est pour ça que l'action camp peut être là pour le faire. Donc là, voyons ce que j'ai eu. J'ai eu donc 2 cartes malédiction qui me permettent, donc c'est les mêmes cartes que j'ai détruites, qui me permettent de refaire une action en la dupliquant. J'ai eu une carte de combat 2, plus 2 de combat, c'est pas mal. Avec une jolie illustration. Et j'ai eu plus 1 de mouvement. Voilà ce que j'ai eu pour l'instant. Ok. Donc hop, voilà. Donc la phase d'entretien, on pioche jusqu'à avoir 4 cartes. Ce que je vous disais, c'est si jamais mon deck est épuisé et que je dois le reshuffle, je dois le remélanger, je suis obligé de retourner à San Andreas. Donc du coup, j'aurais perdu mon chemin, entre guillemets. Et puis voilà, c'est tout. Après, fin du tour et on passe à une nouvelle manche. Et donc, particularité du solo, c'est que si jamais on n'a pas fait une prime mort ou vif dans le tour, on doit obligatoirement en défausser une. Donc là, j'en défausse une, celle que je veux. Je vais défausser celle-là. Donc je défausse celle-là. Elle part en fait. Je peux plus la faire. J'en retourne une nouvelle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous voyez, plus on traîne et plus en fait, parce que là, la dernière carte de la pile, ça va être un monstre. Hein. Donc là, il faut 7 de combat pour la tuer. C'est dans une ruine. Et elle me donne moins 2 en malédiction et 3 de points de. Elle est pas mal, elle. 7, ça peut être sympa. Donc là, on commence un nouveau tour. Donc phase d'improvisation, encore une fois. Hop, donc je pioche 2 cartes, j'en choisis une. Hop là. On nous propose esquiver et frapper, qui me donne plus 2 en combat, plus une carte, c'est-à-dire je pioche une carte de mon deck. Ça peut être sympa. Ou alors on me propose un uppercut, plus 2 de combat, mais si je détruis la carte, ça me propose plus 1 en plus. Bah, je préfère prendre esquiver et frapper. Donc je prends esquiver et frapper et l'autre je la défausse. Vous voyez comment que ça se passe un peu le deck building. Donc ça se passe comme ça. Ensuite on passe à la phase de rencontre. Donc je me retrouve dans une ruine. Donc je pioche une carte rencontre. Voilà, elles sont comme ça. Et en fait c'est comme dans les contrées. On va avoir, suivant où on est, donc dans un désert, dans une ruine ou dans un canyon, on fait ce qui est indiqué. Moi je suis dans une ruine. En explorant les ruines, vous tombez sur une pompe à eau rouillée. Après quelques essais, l'eau coule de la pompe. Vous pouvez stocker de l'eau dans votre gourde. Donc soit on me propose de gagner plus 5 eau, soit on me propose de la boire qui me permet de me donner plus 1 point de vie. Donc là évidemment moi je vais gagner plus 5 eau. Voilà. Donc là, grâce au fait que j'ai trouvé la ressource, je gagne plus 5 eau. C'est plutôt bien. Voilà ma phase de rencontre. Donc ça peut être positif comme négatif, ça dépend. Hein. Et là maintenant on passe à la phase d'action, c'est parti, on recommence. Alors là je suis du coup dans une ruine. Dans une ruine, il y a quoi là-bas? Là-bas on peut détruire une carte ici avec le démon. Et puis c'est tout. Parce que les autres c'est canyon. Ah mais d'ailleurs, vu que moi j'ai mon passif, je pourrais retuer les zombies encore. Ça pourrait être sympa. Et ici, elle m'intéresse parce qu'elle me enlève moins 2 de malédiction pour 7. Faut être dans une ruine. Je suis dans une ruine. Est-ce que je peux avoir 7 de combat? C'est ce qu'on va regarder. Peut-être. Parce que là, j'ai 2. 3, 4 qui va me permettre aussi de piocher une carte, par exemple. Je pourrais dupliquer une carte, mais le problème, c'est que ça va augmenter ma malédiction. Ça, c'est pas top. J'aime pas trop ces cartes-là. Donc 2, 3, 4. Et si je perds 2 balles, je suis à 8. Bah ouais, je suis à 8, donc je pourrais le faire. Donc je vais le faire. Donc mon action du tour, ça va être de toucher une prime. Et donc je décide de faire une prime mort au vif.
Donc celle-là. Il faut que je sois dans une ruine. Je suis dans une ruine. Et il me faut 7 de combat pour tuer la madame. Donc, j'utilise alors, j'utilise 2 de combat plus 2 de combat, ça fait 4. Ce qui me permet aussi de piocher une carte. Donc, je pioche une carte de mon deck. Hein. Donc ici, hein, de mon deck, je pioche une carte. Hop là. J'ai eu plus 2 os. Ah, c'est pas mal. Ok. Donc là, je suis à 4. 4. Et je dépense donc 2 munitions qui me donnent 4. Donc ça fait 8. Donc là, je suis à 8 de combat. 8 de combat, j'en dépense 7. Et donc, j'arrive à la tuer. Je gagne moins 2 de malédiction et 3 points de victoire. Donc ça, je défausse. Donc je défausse. Moins 2 de malédiction. Hop là. Et 3 points de victoire. Et donc la carte, on la garde parce que je l'ai tué en fait. Hop, voilà. Enfin, je l'ai tué, je l'ai capturé en haut. 3 points de victoire en plus. 1, 2, 3. Évidemment, je retourne du coup la nouvelle carte au canyon. 2 munitions. Ça peut être pas mal. 3 points de victoire aussi. Ok. Donc là, j'ai fait mon action du tour. Après, je pourrais très bien faire des déplacements. Sachant que là, je peux plus camper. Et il me reste 4 cartes. Ce qui fait que j'en piocherai pas. Donc je peux en dépenser une à la rigueur. Je peux en dépenser une seule. Si j'en dépense 2, je vais être obligé de revenir à San Andreas. Ça m'intéresse pas de revenir à San Andreas parce que je vais aller chercher l'artefact. Donc il faut que j'en dépense qu'une seule. Donc soit je dépense 2 gouttes d'eau. Pourquoi pas. Soit je dépense 1 de mouvement. Et là, il me faut 2 de mouvement pour monter au nord. Donc je pourrais dépenser... Ah non, vu qu'il me reste qu'une seule carte, il faut que j'en dépense qu'une seule. Donc à la rigueur, je vais dépenser 2 gouttes d'eau. Je vais faire que ça. Ah ouais. Est-ce que je pourrais y aller après? Je suis pas sûr. Hein. Après, je pourrais faire un feu de camp à la rigueur. Ouais, je pourrais faire un camp. Donc je vais dépenser cette carte-là qui me donne 2 os. Donc je la défausse. Je récupère donc 2 os. Donc là, je suis à 10 os là. Voilà. Bon. Je suis à 10 os. Et stop, je décide de ne plus jouer de cartes. Fin de mon tour. Donc on passe à la phase d'entretien. Je peux défausser des cartes, j'ai pas envie. Je pioche des cartes jusqu'à en avoir 4. Heureusement, il me reste une. Évidemment, c'est calculé. Il me reste une seule. Si là, je devais en piocher une deuxième, j'étais obligé de retourner à San Andreas pour reshuffle mon deck. Donc vous voyez, c'est important de bien savoir combien il nous reste de cartes aussi. Donc hop. C'est plus 2 de combat, ok. Très bien. Et voilà. Nouveau tour de jeu. Phase d'improvisation, vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Donc je pioche 2 cartes, j'en choisis une. On me propose Uppercut ou Réflexe Éclair. Je vais prendre Réflexe Éclair. Donc Uppercut, je la défausse. Voilà ma main. Je passe à la phase de rencontre. Je suis dans les ruines. Alors les ruines. Vous rencontrez un autochtone qui prétend tout connaître de ces ruines. Vous acceptez sa proposition de vous guider. Mais après 1 heure, il finit par disparaître. Vous fouillez vos proches. Vous fouillez vos poches pour découvrir qu'il vous a pris tout votre argent. Moins 4 d'eau. Bon, bah là, il n'y a pas le choix. Je perds moins 4 d'eau. Eh oui. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Malheureusement, il m'a volé. Bon. Phase d'action. J'aimerais bien me déplacer ici. Donc, 2 mouvements. Je pourrais faire ça et ça, par exemple, pour faire 2 de mouvement. Sachant que là, les 2 de combat, ils sont gardés. Hein. Ils sont gardés, les 2 de combat. Je pourrais les utiliser pour faire une action plus tard. Ils sont gardés. Ils seront juste pas... ils sont pas gardés entre chaque phase. Voilà, c'est juste ça. Dans la même phase, ils sont gardés, mais dès que je passe à une autre phase, ils sont perdus. Donc là, je suis à 2, par exemple. Donc là, hop, je passe ici, à 2, avec 2. Là, il me faut 1 de combat. Donc là, vu que j'ai 2 de combat, ça fonctionne. Et il me faut encore 2 de mouvement pour aller là. Mais le problème, c'est que là, malheureusement, je n'ai plus 2 de mouvement. Je n'ai plus 2 de mouvement. Ou alors, je pourrais dupliquer une carte pour avoir 1 de mouvement. Mais ça va... Enfin, je pourrais le faire, en fait. Si je joue ces 2 cartes-là, je pourrais le faire. Sauf que je monte de 2 ma malédiction. Bon, est-ce que c'est dramatique? Remarque, non.
Donc, ah, je suis dans un lieu maudit après. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. On tente le coup ou pas? C'est ça la question. Parce que je pourrais, sinon je peux rester là, attendre un tour. Ou alors on peut tenter le coup. Ah, on va peut-être tenter le coup. Allez, on va tenter le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Donc j'ai joué ces deux cartes là pour avancer là. Je vais jouer la carte malédiction qui me dit je copie l'effet d'une de vos cartes jouées durant cette phase. Donc je copie cette carte là. Donc ça me fait plus 1 de mouvement. Et je copie cette carte là. Donc ça me fait encore plus 1 de mouvement. Donc par contre je gagne 2 de malédiction. Donc 1, 2. Voilà. Et du coup comme j'ai copié là je suis encore à 1, 1 donc plus 2. Et 4, là je suis à 4 maintenant parce que je ne les ai pas dépensés. Je suis à 4. 2 plus 2, 4. Donc là par contre je redépense mes 2 de mouvement. Ici je vais vous rapprocher. Voilà, je redépense mes 2 de mouvement. Et je dépense 1 de combat. Donc du coup je suis plus à 4 de combat mais à 3. Hop, je dépense et j'arrive là. Donc toutes ces cartes là sont jouées. Il me reste celles-là dans ma main. Donc celles-là elles sont jouées. Hein. Je les mets là pour l'instant parce qu'elles sont jouées. Et maintenant je peux faire mon action de tour. Soit je peux faire un camp si je veux rester là. Soit je peux trouver un artefact. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais trouver un artefact. Donc je trouve un artefact. Donc parmi les 3 artefacts qu'on me propose, je choisis celui que je veux. Donc je prends les cartes artefacts qui sont ici. Et je vais les prendre par rapport au dessin. Donc il y a celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Et j'ai le droit de choisir un des 3. Alors on me propose quoi? On me propose les jumeaux. Les jumeaux qui me donnent plus 3 de combat, plus 2 de munitions. Ça peut être intéressant. Et là, il y a le petit symbole, c'est 6 points de victoire. C'est quand même pas pourri. Hein. On me propose 2 de mouvement, 2 os, et on pioche une carte. 4 points de victoire. Et on me propose 2 de combat, 2 de mouvement, 2 os. 5 points de victoire. Donc là, c'est vraiment full combat, hein, les jumeaux. Là, c'est plus, il y a du mouvement. Là, il y a, ouais, voilà, il y a du mouvement et il y a des os. Ouais, ça peut être pas mal les os quand même. Hein. Je pense que les os peuvent être sympas. Hein. Ouais, ça me fait penser un petit peu à Mage Knight aussi. Le fait, c'est un deck building un peu aussi, ouais, comme Mage Knight, c'est vrai, où on gagne des cartes et du coup, on améliore notre deck, en gros. Là, je me tâte. J'ai déjà une carte qui me donne plus 2. Donc, tant qu'à faire, je préfère prendre le mouvement. Donc, soit je prends plus 2 de combat, 2 de mouvement, ou soit je décide de prendre plus une carte. Je pense que je vais prendre le combat. Donc, je vais prendre cette carte-là, je la prends. Et les autres sont défaussés. Hop, parce qu'on a le droit qu'à un seul artefact par couleur. Là, c'est la couleur rouge. Voilà, donc hop, je défausse ces pions-là. Donc là, j'ai récupéré l'artefact ici. Il me semble qu'il faut que je le mette dans ma main. Je vérifie. C'est ça, je la mets dans ma main. Je pourrais même limite la jouer tout de suite. Je pense que je vais la jouer tout de suite. Donc je la joue tout de suite. Hop, donc 2 os, 2 de mouvement et 2 de combat. Donc du coup, ça me permet de me redéplacer. Mais bon, ça sert à rien. De toute façon, ça sert strictement à rien. Il ne faut pas que je la joue tout de suite. Pourquoi ça sert à rien? Parce que comme j'ai pas fait d'action de camp et que j'ai plus de cartes dans mon deck, je vais être obligé de revenir à San Andreas. Donc ça sert strictement à rien de me déplacer. Donc je la garde dans ma main. Fin de mon tour. Donc ça, c'est défaussé. Tous les surplus justement en combat que j'avais, bah, là par contre ils sont perdus. Voilà. Et on passe à la phase d'entretien. Donc la phase d'entretien, je dois piocher jusqu'à 4 cartes et on voit que là, j'ai plus de cartes pour piocher. Donc là, c'est un problème. Parce qu'il me reste 2 cartes dans ma main, donc je dois en piocher 2. Donc comme je ne peux plus piocher, comme je ne peux pas piocher de cartes et que j'ai pas fait de camp, je dois obligatoirement retourner à San Andreas. Hop là, je retourne à San Andreas, je mélange mon deck. Du coup. Voilà.
Et là, je vais pouvoir piocher mes cartes. Donc vous voyez, en fait, ça peut être intéressant de calculer justement son coût par rapport à ses cartes pour revenir à San Andreas. Ça évite de refaire le chemin arrière, le retour, vous voyez, parce que le but, c'est quand même d'aller chercher les 4 artefacts, quoi. Ou de faire des jobs, ou voilà, ça dépend ce que vous voulez, ce que vous avez prévu. Voilà. Hop, et je pioche 2 cartes, du coup, parce qu'il m'en manque 2, pour monter jusqu'à 4. On a eu, eh ben justement, esquiver et frapper. Et une carte amélioration, réflexe éclair. Pas mal. Pas mal, ma petite main là. Fin de la phase d'entretien. Je n'ai pas tué ce tour de monstre, donc je suis obligé d'en défausser un. Le tour d'avant, je n'avais pas défaussé parce que j'en avais tué un. Donc quand on en tue un, on n'en défausse pas. Par contre, quand on n'en tue pas, on est obligé. Donc là, je vais défausser... Lui, il me donne moins 2. 2 balles. 4 hauts, c'est pas mal. 15, il coûte cher, lui, il donne beaucoup de points de victoire. Je sais pas, je vais défausser lui. Voilà, je défausse lui. Ok. Et lui, du coup, il me donne 1 point de vie, 6 points de victoire. Là, ce qui m'intéresse, c'est lui à 15. 2 os, 7 points de victoire. 7 points de victoire, c'est énorme. Carrément. Ok. Nouveau tour de jeu. Je pioche 2 nouvelles cartes, j'en choisis une. Alors, on me propose impitoyable qui me donne 2 munitions. Ou braquage de train qui me donne 1 de malédiction, 2 os, 2 déplacements. Je vais prendre les munitions, parce que c'est quand même fort. Ça, je la défausse. Voilà. Phase d'action. Non, phase de rencontre, pardon, mais je suis à San Andreas, donc je peux acheter soit du stuff, soit récupérer encore un job, sachant que là, camp dans des ruines. Faut faire un camp dans des ruines, ça c'est mon job. Ok. Au store, il y a quoi? Moins 2 balles, ça me donne plus 5. C'est juste énorme ça. Hein. 7 d'eau. J'ai combien d'eau? J'ai 6. 5 et un 6. J'ai que 6 malheureusement. Je peux acheter des bottes. Ou je peux acheter plus 2 de dégâts avec la Winchester. Ça peut être sympa de faire ça. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on va défausser des cartes du store, on peut acheter la première carte du dessus de la défausse. On peut acheter toutes les cartes visibles en fait. Et on a une action qui nous dit qu'on peut rafraîchir le store, on a le droit. Rafraîchir le store, c'est-à-dire on défausse toutes les cartes du store dans l'ordre que l'on veut. Donc potentiellement, on pourra en acheter une, par exemple. Et on en remet des nouvelles. Donc ça peut être sympa de rafraîchir si besoin. Là, de toute façon, j'ai que 6 d'eau. Donc je pense que je vais prendre la Winchester. Donc je prends la Winchester avec 6 d'eau. Donc je défausse 6 d'eau, donc 5 et un 6. Voilà. Et on voit que c'est une arme à 2 mains. Donc hop, arme à 2 mains ici, la Winchester. Ce qui me permet maintenant que par tour, j'ai plus 2 de combat. Donc ça, c'est plutôt bien. On passe à la phase d'action. À la phase de... Oui, c'est ça, la phase d'action. Alors, j'ai quand même pas mal de choses. Hein. Bon, je vais déjà jouer cette carte-là pour avoir 2 munitions. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc, je monte mes 2 munitions. 1, 2. Direct. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai pas mal de combats. J'ai un petit peu de mouvement. Je peux avoir 3 de mouvement. Là, le but, ça serait d'aller chercher un autre artefact à la rigueur. Ou de tuer un gros. Tuer un gros, ça peut être sympa aussi. Lui, il m'intéresse là, tuer à 15 et ça me fait 7 points de victoire, il est vraiment fort. C'est vraiment très fort. Hein. Il me faut 15 pour le tuer, il faut que je sois Manawala, donc il faut que je sois là pour le tuer. Donc je peux peut-être en tuer d'autres avant. Lui, il m'intéresse aussi parce qu'il me donne moins 2 de malédiction, il faut que je sois dans une ruine. Donc est-ce que je peux aller dans une ruine? Ici, il y a une ruine. Ici aussi, non pas là. Ici, il y a une ruine. Parce que là, je veux plus monter en haut. Là, je veux descendre. Donc il faudrait que j'aille là. Donc c'est 2 de mouvement, 1 de combat pour y aller.
ici. Donc, je vais jouer mon artefact qui me donne 2 os. Donc je récupère 2 os. 2 de mouvement donc, que j'utilise, 1, 2. Et 2 d'attaque, j'en utilise qu'un, donc du coup sur les deux. Donc du coup, il m'en restera 1. Sachant que je gagne aussi 5 points de victoire. Ici, 5 points de victoire en plus. Donc je passe à 9. Voilà. Il me reste ça. Et donc mon action du tour, ça va être de faire une prime. Et je vais essayer de tuer lui. Donc lui, il est dans les ruines. Il me faut 11 pour essayer de le tuer. Sachant que là, j'ai déjà 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. 7 plus 2 balles. 1, 2. Ça fait plus 4. Donc ça fait 11. Et j'ai pile poil ce qu'il faut. Donc ça, c'est bien. Donc là, j'utilise cette carte-là. Elle me permet de piocher une carte. Donc hop, je pioche une carte de mon deck. J'utilise cette carte-là qui fait rien. Et j'utilise cette carte-là qui me donne un mouvement que je n'ai pas utilisé du coup. Du coup, ça fait 11 avec ma compétence. Il est mort. Je gagne moins 2 de malédiction, 5 points de victoire. Donc lui, je le tue. Moins 2 de malédiction, 5 points de victoire. Il me reste une carte de mouvement. Et là, j'ai un mouvement que je n'ai pas utilisé. Donc potentiellement, je peux avoir 2 de mouvement. Dommage, j'aurais pu descendre, mais là, j'ai pas le combat là. Ah si, j'ai le combat. Puisque j'utilise donc plus 1 de mouvement, ça fait 2 de mouvement. De toute façon, il m'en faut qu'un. Donc hop, je viens là. Par contre, il me faut un combat pour pouvoir aller là. Là, j'utilise ma carte de mon Winchester. Hop là. Ça me donne plus 2 de combat. Voilà. Donc du coup, j'ai bien ce qu'il faut pour venir là. Bon, là, j'ai plus de cartes. J'ai fait mon action, fin de mon tour. Donc ça, c'est défaussé. Voilà. Donc ça, c'est défaussé. On passe à la phase d'entretien. On retourne la prime ici, puisque j'en ai tué un. Voilà. Hop là. Il me donne 4 os, 2 points de victoire. Dans le désert, 6, ok. Je pioche donc 4 cartes, puisque j'en ai plus. 1, 2, 3, 4. Donc on a eu quoi? Deux de combat, ça peut être pas mal. 2 de munitions, 2 de combat, 1 de mouvement. Ok, bon, c'est pas folichon, folichon. Ok, donc là j'enlève pas de carte mort-vif parce que j'en ai tué un ce tour-là. Donc mon truc, je peux le remettre comme il faut, parce que c'est une fois par tour. Voilà. Alors, on repasse à la phase d'improvisation. Je repioche 2 cartes. J'en choisis une. Bah, on me propose les deux mêmes, donc j'ai pas trop le choix, j'en prends une. Qui me donne 1 de mouvement, 1 de malédiction. Ah, moins 1 de malédiction. C'est plutôt bien, du coup. Et donc là, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller au Vieux Montaigne pour aller chercher l'artefact. Donc il me faut 2 de mouvement. Donc si je fais ça et ça, mais là, le truc, c'est je vais plutôt faire ça et ça, pour dupliquer à la rigueur. Vieux Mountain, il n'y a rien à tuer là-bas. Non. Il n'y a rien à tuer. Ah si, il y a le corbeau là-bas. Qui me sert pas à grand chose. Non, il vaut mieux que j'aille chercher un truc. Hein. Donc je vais faire ça plus cette carte là pour la dupliquer celle-là. Donc je gagne. Donc du coup, j'ai plus 1 de malédiction. Ah, plus 1 de malédiction. Voilà. Par contre, j'ai quand même réussi à la dupliquer. Donc du coup, ça me fait 2 de mouvement et je vais ici. Mon action, ça va être de prendre un artefact. Donc je prends un artefact, celui que je veux parmi les 3. Donc il y a celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. On me propose le boomerang qui me donne plus 6 de dégâts. Ah, ça peut être sympa. Plus 1 point de vie, moins 1 de malédiction, un élixir de jeunesse. Ou alors plus 2 de malédiction. Par contre, on improvise de nouveau ce tour, donc on gagne des cartes quoi, à chaque tour. À chaque fois qu'on l'aura. Je vais plutôt prendre le plus 6 de combat, ça me semble juste énorme. Donc je prends le boomerang et ça, c'est défaussé.
Hop là. Voilà. Deuxième artefact. C'est cool. Ça c'est quoi? Ça c'est joué ça? Non. Non, ça c'est joué, pardon. Et ça, c'est ce qui me restait. Voilà. Donc là j'ai fait mon action. Par contre, vous voyez, là du coup c'est beaucoup plus dur de revenir à San Andreas parce que j'ai plus de cartes. Donc là je pourrais refaire un déplacement. Mais j'ai pas assez parce que j'ai que 1. Je peux rien faire d'autre de toute façon. Donc je suis obligé de rester là. J'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix. Bon ben... Je peux rien faire d'autre. Donc voilà, ça c'est défaussé. Par contre, je sais plus si j'ai fait ma phase... Je l'ai fait la phase de rencontre. Je crois que je l'ai pas fait, non? J'étais où? J'étais là, non? J'ai pas fait la phase de rencontre ici. J'ai joué un peu vite. Donc je fais la phase de rencontre que j'ai oublié. Donc c'est ici, dans les canyons. Voilà. J'ai complètement zappé. Le soleil brûle, projette de longues ombres le long du mur du canyon et vous voyez la silhouette de ce qui semble être un vieux puits. Vous décidez de fouiller et vous découvrez un puits abandonné. Vous pouvez lui rendre hommage en défaussant une carte et moins 3 de machin. Ou y boire, donc je préfère y boire, je gagne plus 3 os. Voilà, j'ai bien fait de la faire. Donc 3 os. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est la rencontre que je devais faire avant mon action que j'ai zappé. La rencontre ici. Et là maintenant je fais mon action, je fais ça, je gagne mon artefact. Fin de mon tour. Je dois piocher jusqu'à 4 cartes en main, j'en ai 4 donc tout va bien. Fin, c'est fini. On passe à la phase d'improvisation. Je dois piocher 2 cartes, j'en garde une. On me propose principe moraux qui me permet de piocher 2 cartes et de détruire une carte de ma main. Ou plan B, moins 1 de malédiction, plus 1 de combat. Ouais, parce que détruire une carte de ma main, je vais plutôt prendre celle-là. Phase de rencontre. Là, je suis dans un lieu maudit, attention. Donc là, je dois prendre une carte maudit. Voilà. Donc ça, c'est une carte maudit. La mine de Keola Spring. Donc là, j'ai deux choix. Enfin, j'ai plusieurs choix, en fait. Soit vous collectez de l'eau, je gagne plus 4, mais il me faut 2 de mouvement. Soit je défausse une carte, je bois de l'eau, je gagne 1 point de vie. Soit je pars misérablement, mais je gagne plus 1 de malédiction. Évidemment, ça c'est le top. Pour 2 de mouvement, est-ce que je les ai? Je manque un peu de mouvement, hein, clairement. Je suis un peu mal là. J'ai pas trop de mouvement. Ouais, je suis un peu mal. J'ai qu'un de mouvement là, je peux même pas le faire. Donc là, je peux pas le faire. Donc à la rigueur, je pars misérablement, j'ai pas le choix. Et je gagne 1 de malédiction. Donc malédiction, je passe à 2. Voilà, la carte est défaussée. Phase d'action. Donc là, je peux même pas me barrer là. Je suis un peu bloqué là. Je vais jouer cette carte là pour gagner 2 de munitions déjà. Comme ça, on n'en parle plus. Donc 2 de munitions. 1, 2. Je vais... je peux faire quoi ici? Mountain View, je peux rien faire. Ah si, lieu maudit, je peux tuer des corbeaux qui sont là-bas. Parce que là, il n'y a rien ici. Ici, il n'y a rien. Santa machin, c'est là-haut, donc je peux pas. Canyon désert, je peux pas. Je peux pas les tuer. L'artefact, je l'ai déjà fait. Donc je peux juste faire les corbeaux à la rigueur. Je peux tuer les corbeaux. Parce que c'est dans un lieu maudit. Et il me faut 5 points pour tuer la première face. Donc 5 points pour tuer la première phase. Donc là, je vais jouer cette carte-là. Ça me fait 1 point, moins 1. Hop, donc moins 1 déjà. Moins 1 ici. Plus 1 point. Je vais jouer cette carte-là, ça me fait 3. Donc 3. 4, 5. Donc là, j'ai réussi à les tuer les 5. Je gagne moins 3 en malédiction et 2 points de victoire. Donc 2 points de victoire. 1, 2. Moins 3 en malédiction. Donc là, bah, je retombe à 0. Je retourne la carte. Et j'ai le droit de la tuer aussi tout de suite. Il me faut 6.
eh ben, je pourrais le faire. Non, je pourrais le faire avec cette carte-là. En fait, je suis pas obligé, hein, mais je pourrais le faire pour essayer de piocher des nouvelles cartes et pour du coup avoir un peu plus de déplacement. Parce que pour l'instant, ouais, je pourrais le faire, remarque. Est-ce qu'il y a un intérêt En fait, l'intérêt, c'est juste que je gagne 2 points de victoire plus 2 points de victoire. Plus 3, donc ça fait 5. Bah, je vais le faire. Allez hop, plus 6, donc je le tue. Je gagne moins 3, je suis à 0. Je gagne 2 points de victoire. Et comme j'ai joué cette carte-là, 3 points de victoire. Donc ça fait 5 points de victoire en plus. Donc je passe à 21. J'étais à 15. Non, j'étais à 16. C'est ça. Et donc là, je l'ai tué. Je retourne. Et on remet là-bas. Par contre, je peux pas refaire 3 fois. Il me reste 7 cartes là que j'ai pas joué. Et attention, il se passe quelque chose quand on arrive à 21. C'est pour ça qu'il y a un petit symbole. Je suis en train de penser que le tour d'avant, j'ai pris un artefact, mais j'ai pas défaussé de mec. Il faut que j'en défausse un. Je vais défausser lui. Voilà. Je suis obligé d'en défausser un à chaque tour. Faut bien y penser ça. Donc voilà, j'ai rectifié le tir. Et là, du coup, à 21, il se passe quelque chose. Si un joueur atteint 21 en point de victoire, entre guillemets, sans qu'aucun monstre ne soit apparu, ce qui est le cas, ce joueur choisit une pile de cartes mort ou vif et remplace la carte prime sur le dessus du paquet par la carte monstre du dessous de ce paquet. Donc je choisis une pile. Je vais choisir cette pile là. Je remplace la carte de dessus, donc je la défausse. Et hop, un monstre qui apparaît. Au Manawala, c'est le Corbeau Alpha qui apparaît. Il faut 22 points pour le tuer. Donc lui il apparaît. Donc le Corbeau Alpha, c'est... Il doit être celui-là. Et il apparaît au Mana Loala. Donc il apparaît ici en fait. Voilà. Il apparaît ici. Et il va aller à San Andreas, donc il faut faire attention. Ça c'est joué. Et puis, il me reste ça. Et puis c'est tout. Donc là on passe à la phase d'entretien. Donc piocher jusqu'à 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Il ne me restera plus qu'une. Donc ça veut dire qu'après il faudra que je retourne à San Andreas. Voilà. Comme ce tour-là, j'ai pas tué, encore une fois, j'ai pas tué de mort ou vif, je suis obligé d'en défausser un. Je vais défausser lui. Ah, encore un monstre qui spawn. Un monstre qui spawn. Le démon blanc. Donc ça doit être lui. Ah non, c'est lui, pardon. Il spawn où lui? Localisation, expédition. Ah, il spawn là-bas. Il spawn là, lui. Là, ça commence à être chaud parce que les monstres spawnent. Et pour gagner, je vous rappelle qu'il faut soit récupérer tous les artefacts, soit tuer 3 monstres. Donc, ça va être chaud. Il faut combien? Il faut 16 pour le tuer, lui. Lui, il faut 22. Hein, c'est juste insane. Hein. Ok. Donc, vous voyez, on est quand même limité en temps. Hein. Il ne faut pas traîner en termes de deck building. Parce que après, une fois que les monstres spawnent, c'est showtime après. Donc il faut quand même beaucoup de mouvements. Vous voyez, c'est ça. C'est là en fait que qu'intervient la stratégie du jeu, à savoir, il ne faut pas perdre de temps à ramasser des friandises dans les lieux. Il faut vite rusher quoi. Il faut vite rusher, bien build. Voilà, c'est vraiment, c'est très, faut faire attention quoi. Alors. Enfin, en solo, hein. Parce qu'en multi, c'est différent, parce qu'en multi, les personnages peuvent gérer les monstres, vous voyez. Donc c'est différent en multi. Mais en solo, en tout cas, faut pas perdre de temps. Donc c'est pas mal. Hein. Ça fait un peu comme Terraforming Mars. Quand on n'a que 10 tours pour terraformer la planète, c'est un peu le même principe. On n'a qu'un certain nombre de tours pour se build, entre guillemets. Parce qu'après, il y a les monstres qui spawnent. Et une fois qu'il y a les monstres, c'est tant d'axes, quoi. Donc là, ensuite... on déplace les monstres justement vers San Andreas, donc tous les monstres se déplacent. Donc lui il suit le chemin, hop, il vient là. Lui là-bas suit le chemin et il vient là. Et s'ils arrivent à San Andreas, il y en a un qui arrive à San Andreas, c'est game over. Hein. Donc vous voyez, c'est pas un... Faut faire attention. Nouveau
tour de jeu où j'ai... Oui, nouveau tour de jeu, j'ai défaussé la carte, c'est bon. Ok, donc là, encore une fois, je pioche 2 cartes, j'en garde une. On me propose l'appel des ténèbres on connaît. Ou on me propose plus 2 de combat et plus une carte esquiver, j'avais déjà aussi. Là, il me faut absolument pas mal de mouvements, quoique je vais pouvoir rentrer après. Je vais pouvoir rentrer à San Andreas. Donc je vais plutôt prendre du combat. Donc je vais prendre celle-là. Voilà. Parce que là, en fait, vu que j'ai plus beaucoup de cartes dans mon deck, je vais pouvoir rentrer directement. Donc là, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Pour gagner, faut soit finir les jobs, mais je suis pas parti. Là, je suis pas parti sur les jobs. Donc là, je pense que les jobs, c'est mort. Pour gagner, il faut soit récupérer les 2 artefacts qui me manquent, soit tuer 3 monstres. En gros, c'est le seul moyen de gagner, quoi. Donc je pense que je vais... Parce que là, ils vont faire quoi? 1. Ils prennent toujours le chemin le plus court, hein. Donc 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il va passer par là. Il y a 5 tours et puis après, il arrive à San Andreas. Donc il va falloir l'intercepter avant. Il va falloir l'intercepter avant. Donc là, ça fait que je vais revenir là. Ce qui fait que je vais pouvoir l'intercepter après pour le tuer. Mais attention, il faut 22 de points lui, hein. C'est pas Jojo Clodo, hein. Donc il va falloir que je me build un peu là. Il va falloir que je me build un peu. Là, avec 2 revolvers, je peux avoir 7 dos là. 3, 4, j'ai 5 dos. J'ai 5 dos. Donc je pourrais faire... déjà, j'ai 2 déplacements. 2 déplacements, je peux aller là. Ah, mais attendez, avant de jouer, excusez-moi. Là, on a fait la phase d'improvisation. Maintenant, je dois faire la phase de rencontre. Et oui, et je suis sur un lieu maudit. Et j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les enfants du cartographe. Soit je dépense 5 de combat, vous vous battez avec eux, ils me donnent 3 munitions. Soit je donne 3 os, vous achetez un plan et vous vous déplacez sur n'importe quelle ruine. Ah ouais, c'est fort. Ou vous êtes frappé. Bah, je vais donner 3 os. Voilà, donc 3 os, 1, 2, 3. Je donne 3 os, qui me permet donc de me déplacer sur n'importe quelle ruine. Alors, lui, pour le tuer, il est à 16 de combat. Je pense que c'est faisable. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 pour l'instant. Je suis pas à 16. Donc, si je vais sur une ruine, il va falloir que... Bah, en fait, là, je suis pas assez fort pour les tuer. Donc là, il va falloir que je me build dans un minimum de temps. Le démon, là, aux ruines, eux, ils me permettent juste de détruire des cartes. Ça m'intéresse pas vraiment. Sinon, c'est tout. Pour avoir et être plus fort, il faudrait que je puisse acheter mon revolver, par exemple. Ou ouais, le revolver. Pour pouvoir acheter le revolver, il me faut de l'eau. Il me faut 7 eaux. Là, j'en ai que 2. Pour avoir de l'eau, il faut que je fasse le gang des Talbots, qui me donne de l'eau. Dans les déserts. Ou lui, mais lui, il est là, lui. Un mana machin. Donc là, à la rigueur, je pourrais me déplacer dans une ruine qui est pas loin de là. Mais là, il me bloque, lui. Donc à la rigueur, il vaut mieux que j'aille là-bas pour aller chercher l'artefact. Tant qu'à faire. Donc à la rigueur, je fais n'importe quelle ruine et je vais aller ici. Ça, c'est une ruine. Donc je vais ici. Voilà. Comme ça, je vais chercher l'artefact. Et oui, tant qu'à faire. Ok. Donc voilà, après, on fait à la phase d'action. Pour monter, il me faut 2 de mouvement. Donc, 1, 2 de mouvement que je joue. J'ai -1 en malédiction, mais je suis à 0, donc tout va bien. Donc 2 de mouvement me permettent de monter ici. Et là, après, il me faut 1 de mouvement et 1 de combat pour aller là-bas. Malheureusement, j'ai pas. J'ai pas, mince. Ah, si, j'ai, pardon. Parce que je vais dupliquer une carte. Et je vais dupliquer celle-là. Ça, c'est marrant. Donc, je duplique celle-là. Ce qui fait que comme je duplique celle-là, je gagne +1 de mouvement encore. Et -1 de malédiction. Donc, le fait que là, cette carte-là me donne +1 de malédiction, ça s'annule avec celle-là. Donc, je gagne juste +1 de mouvement. Et donc, j'ai gagné le +1 de mouvement qui est là. Par contre, il faut que je gagne le +1. Faut que je donne le +1 de combat. Et je donne avec cette carte-là le +1 de combat, ce qui me permet d'aller là. Yes. Donc ça, c'est joué. Il me reste une carte dans ma main. Et du coup, avec mon action, parce que j'ai pas fait d'action encore, je prends l'artefact qui me manque. Donc je prends l'artefact.
Donc ça, c'est joué. Je choisis. Et du coup, il me restera plus qu'un artefact. Hein. Donc potentiellement, je peux peut-être réussir avec les artefacts. Voilà ce qu'on me propose. On me propose du coup la gerre de poussière qui me donne des points de victoire simplement. La caresse du mal, détruisez une carte de votre main pour improviser de nouveau. 3 points de victoire. Ou alors le croc de style Kali qui me donne plus 4 de combat. Je vais prendre le croc au cas où il faut tuer les monstres. On sait jamais. Voilà. On sait jamais ce qui peut se passer. Ça va dans ma main. Clairement. Fin du coup de la phase d'action. On passe à la phase d'entretien. Donc je pioche par rapport à mon deck. Regardez mon deck. Il me reste qu'une carte. Alors que normalement je devais en piocher 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Je retourne à San Andreas pour remélanger mon deck. Donc là je récupère mon deck et je le remélange. Pas le choix. Parce que j'ai pas fait de feu de camp. Mais tant mieux parce que comme ça je vais aller chercher l'autre artefact. Enfin, si je peux, parce qu'il y a le corbeau qui me bloque le chemin. Parce que je peux pas aller sur la même case du corbeau si je fais pas un combat. Je suis obligé, si je vais sur la case du corbeau, je suis obligé de le combattre. Donc il me bloque le chemin en fait. C'est fait exprès évidemment. Voilà, il me manque du coup une carte. Hop là. Donc ça retourne ici. On n'oublie pas qu'on doit défausser également un mort ou vif. Celui-là. Ah, je crois qu'il y a un monstre qui apparaît. Et oui, il y a encore un monstre qui apparaît. C'est le gros monstre à Santa des machin machin. C'est là où j'étais, c'est ici. Ok. Ensuite, justement, déplacer les monstres. Donc lui, il vient là. Lui, il vient là. Et lui, il vient là. Ok. Lui, il faut combien? Lui, il faut 18. 16, 18, 22. Oui, c'est chaud hein, quand même de les tuer les trois. Hein. Ça, c'est mes cartes. Nouveau tour, phase d'improvisation. Donc je pioche 2 cartes. J'en garde une. Alors l'appel des ténèbres et le -2. Et si je la détruis, j'ai encore -2. Ouais, je vais plutôt prendre l'appel des ténèbres. Ok. Rencontre. Je suis à San Andreas. Je peux soit prendre une carte job, ou revendre un job, j'ai le droit aussi. Ou prendre du stuff, mais là dans le stuff, ça coûte 3 os ou 7. Donc là j'ai rien, j'ai que 2 os hein, là pour l'instant. Comme je vais pas faire le job, je vais le revendre. J'ai le droit de revendre les jobs que j'ai pris même si je les ai pas fait. Pour une goutte d'eau, je le revends. Donc je le revends. Alors je crois qu'il est défaussé, mais je suis pas sûr. Et je prends une goutte d'eau. Voilà. Ok. Et ensuite, phase d'action. Il faut que j'aille chercher absolument le dernier artefact. Donc il me faut du mouvement, mais là malheureusement j'en ai pas. Ça c'est ballot. Par contre je vais prendre déjà 2 os. Avec cette carte là. Voilà. Il me faut quoi? Un de mouvement pour aller là. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup de mouvement. Hein. J'ai pas eu énormément de mouvement. J'ai eu beaucoup d'attaques, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de mouvement. Ça c'est clair. Ouais. Comment je pourrais faire? Et là j'ai pas du tout de mouvement, je suis un peu bloqué. Ah si, je vais faire l'appel. Je vais jouer l'appel des ténèbres. Donc plus 2 de ténèbres. Ce qui me permet de détruire cette carte là, donc je la détruis. De détruire une autre carte. Bah celle-là. Bah, parce que le plus 1 c'est un peu pourri, donc je la détruis. Donc je détruis ces 2 cartes là. Voilà. Ce qui me permet de improviser. Donc je pioche 2 cartes. Et j'en garde une. Ah bah voilà, bah là je garde le mouvement, clairement. L'autre je l'enlève parce que j'ai pas assez de mouvement. Ok, donc là maintenant j'ai 2 de mouvement que je vais jouer. Donc un mouvement. 2 mouvements pour aller là, mais il me faut 1, 2 d'attaque. Donc je vais utiliser ça, parce que j'ai 2. Voilà. Et là le problème ça va être le corbeau, il va m'embêter là. Le corbeau va m'embêter.
Je vais essayer. Le corbeau, il faut 22. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai que 12 pour l'instant. Mais après, suivant les cartes que je vais avoir, ça peut être sympa. J'ai pas fait d'action. C'est vrai que j'ai pas fait d'action. Je pourrais donc trouver, faire une prime. Là, je suis où là? Je suis dans les ruines. Est-ce que lui, il est où? Non, lui, il est à machin. Ruine, il y a quoi en ruine? Il y a les démons. Ouais. Bof. Il y a que ça. Ou alors je garde mes cartes. Non, bah je stoppe là. Je stoppe là. Donc ça, c'est défaussé. Phase d'entretien, donc je repioche 2 cartes, puisque je suis à 2. Ah, ça c'est un peu nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais du coup, malheureusement, ça va pas trop me servir. On défausse une carte ici, pas le choix. Voilà, il y a bientôt le dernier monstre qui va arriver. On déplace les monstres. Hop, hop. Et lui, il fait soit 1, 2, soit il fait, ah bah, il fait 1, 2. Et là, lui, le prochain tour, s'il avance là, j'ai perdu. Hein. Donc là, il faut absolument que j'aille le tuer lui. Sinon, c'est mort. Nouveau tour, je pioche ça. Je choisis celle-là. Phase de rencontre. Je suis dans une ruine. Hop, qu'est-ce qui se passe? Vous découvrez au bout de papier. C'est une recette de ragoût provenant d'un vieux livre de cuisine. Cela semble si bon que vous mettez le papier dans votre poche. Piochez 2 cartes. Ah, ça c'est bien. Je pioche 2 cartes. Cool. Phase d'action. Là, j'ai quand même pas mal. Hein. J'ai quand même pas mal. Hein. Mais là, il faut absolument que j'aille tuer lui. Il est à combien lui? Lui, il est à 16. Là, malheureusement, je suis obligé de le tuer parce qu'au prochain tour, il vient et j'ai perdu. Donc, faut que j'aille là-bas. Pour aller là-bas, il me faut 1, 2 de mouvement, 3 de mouvement pour aller sur sa case. Je les ai, les 3 de mouvement. 2 et un 3 de mouvement. Je les ai. Ok. Et là, la carte. Donc là, je gagne 2 os avec cette carte-là déjà. Donc, je prends 2 os. Et je gagne aussi 5 points de victoire. Je passe à 26. Et là, elle me dit piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. 1, 2. Et je défausse 2 cartes. Donc là, j'ai fait 3 de mouvement. Donc 1, 2. Et 3 pour arriver là. Parce que je vais le combattre. Ok. Donc là, il faut que je défausse 2 cartes. Je vais défausser. Oh là là, c'est tellement fort ce que j'ai là. Je vais défausser. Celle-là. Ça fait 1. Et je vais défausser celle-là. Non. Celle-là. Ouais, ça fait 3 ça. Ah mais c'est pas grave. 1, 2, 3, ouais c'est pas grave. Ah, si c'est grave. Est-ce que j'ai assez? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a combien? Il a 16, 12, 12, 13, 14. Je suis à 14. Attendez, je calcule. Là j'ai 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Celle-là j'ai pas parce que je m'en suis servi pour me déplacer là. Donc c'est là, hop, elle est vraiment jouée à fond. Voilà. Donc on a dit 1, 2, 3, plus 4, ça fait 7, 8, 9. Je peux avoir plus 4 avec mon truc. Je suis à 13. 13. Je pourrais rejouer 2 munitions pour me donner encore plus 4. 14. Ouais, c'est bon, j'ai assez. Largement même. Largement même. Donc je vais défausser cette carte là et
cette carte-là. Donc ça, c'est les deux cartes que je défausse à cause de cette carte-là qui me disait piocher 2 cartes et défausser 2 cartes. Voilà. Sachant que cette carte-là est jouée full, puisque déplacement et truc, c'est ce qu'on a besoin ici. Donc celle-là, elle est jouée à mort. Et celle-là, il me reste, parce que j'ai utilisé un de déplacement, il me reste 2 d'attaque. Non, celle-là, j'ai utilisé les 2 de déplacement. Un là et un là. Et il me reste 2 d'attaque. Donc là, j'attaque le boss. Le boss, il est à 16. Ouais, il est à 16. Donc là, je suis à 2. Plus 4. Ça fait 6. J'augmente de 1 ma malédiction. Je suis à 3. 6. 7. Je baisse de 1 ma malédiction. Ok. 8, 9. 8, 9. Je pioche une carte. Ok, 8, 9. J'utilise ça. Ça fait 11. Et j'utilise 2 plus 4. Ça fait 15. Si, c'est ça. Ça fait 15, pardon. Ça fait 15. J'utilise ça pour gagner 2 de munitions. Et je réutilise 2 de munitions pour plus 4. Ça fait 19. Donc là, je lui mets 19 points. En jouant tout ça. Je lui mets 19 points, sachant qu'il a 16. Donc il est mort. Je gagne 8 points. 8 points. Je passe à 34 et lui, il est dead. Voilà. Et il me reste ça. Sachant que là, j'ai pas fait d'action. Non. J'ai pas fait d'action. Bah, je vais jouer cette carte-là pour avoir plus de en munitions, tant qu'à faire. Voilà. Et là, j'ai un déplacement et moins 1. Bah écoutez, je vais faire un déplacement pour aller là. Et moins 1 de malédiction. Oups, désolé. Je passe à 1 de malédiction. Et voilà, donc j'ai joué toutes mes cartes. Ça va être chaud hein, pour tuer les 22 là. Fin de mon tour. Donc on passe à la phase d'entretien. Je dois piocher des cartes. Bon ça va, j'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4. On déplace les monstres. Donc lui il vient là. Lui il vient là. Il arrive lui. Ok. Je dois défausser une carte ici. Hop, celle-là je la défausse. Et je crois que c'est le dernier monstre qui apparaît. Et oui, le serpent qui apparaît à Tilskullskali, là, je sais pas quoi. Où ça il apparaît lui? Ah, Viewmountain ici. Ah, je vous ai dit, hein, une fois que les monstres apparaissent, après c'est la course. Hein. Clairement. Allez, nouveau tour. Je pioche 2 cartes, j'en garde une. Je vais garder le corbeau. Je vais garder le corbeau. Ah, quoique. Quoique, ça peut être... Non, je vais garder celle-là plutôt. Voilà. Phase de rencontre, là je suis à San Andreas, je peux acheter du stuff. Sachant que j'ai quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7 gouttes d'eau. Je vais acheter ça. Le revolver. Ah mince, si j'achète ça, j'ai plus l'autre. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon action de rafraîchissement. Donc j'enlève tout. Je place comme je veux, donc celle-là je la place là. Et je remets 3. Ça coûte 9, ça coûte 6 et ça coûte 5. Ouais, bof. Moi, je suis à combien? À moins 2 plus 4, ouais. Ouais. Quand vous improvisez, piochez 3 cartes. Ah, c'est pas mal. Moins 2 plus 5, ouais, ça fait plus 1 de plus, quoi. Bon, c'est pas... Non, ben... Ah, fait chier. Je suis à combien? Je suis à 7. Je vais acheter la torche. Je vais acheter la torche à 6. Il n'y a que ça qui est intéressant. Ok. Donc, je le mets dans mon sac à dos. Tiens, ça va comme ça. J'enlève 6. Voilà.
Bon, elle arrive à la fin du jeu, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Phase de rencontre, on vient de la faire. Phase d'action, c'est à moi de jouer. Là, il va falloir que je tue lui, là. Lui, il reste 2 tours, et lui, 2 tours aussi. Donc, il va falloir que j'en tue un maintenant. Mince. Lui, il est à 22. Lui, il est à 18. Je suis même pas sûr d'avoir ce qu'il faut, hein, je vous le dis. Tellement que c'est... Ouais, je suis pas sûr. Déjà, je vais jouer ça. Plus de cartes, détruisez une carte de votre main. Donc déjà, plus de cartes. Et je détruis une carte de ma main, je vais détruire... plus 1 de mouvement. Je détruis le plus 1 de mouvement. Voilà. Vous allez me dire, mais t'es fou de détruire tes mouvements. Bah ouais, mais là, de toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup de mouvements pour les tuer. Donc cette carte-là est jouée. Je suis même pas sûr d'avoir assez là. Parce que là, je pourrais faire 1 de mouvement, j'ai plus 2. Ah si, peut-être. Ah ouais, mais je peux même pas aller sur sa... Ah bah si, ouais, si je fais ça. Est-ce que j'ai assez? Il faut combien pour le tuer, lui? Lui, il faut 18, pardon. 18, je suis pas sûr d'avoir assez. Parce que je pourrais faire 1 de mouvement, 2 d'attaque, je duplique, ça me fait 2 de mouvement et 4 d'attaque. Donc 2 de mouvement. Ah ouais, mais j'ai même pas assez de mouvement. Ça va pas parce que j'ai pas assez de mouvement puisque il me faut 1, 2, 3 pour aller là. Mince. Mince, mince, mince. Parce que le top du top, c'est de dupliquer celle-là. Que celle-là, ça me fait 6 et 6, 12 si je la duplique. Vous voyez comment que c'est fort? Ces cartes-là que je les ai détruites au début de mon jeu, j'aurais peut-être dû les garder, j'étais un peu con. Cette carte-là, ouais, ça fait 12. Donc c'est pas pourri 12. Hein. Là, j'ai 18 dans ma main. Et lui, il est à 18. Il est à 18, donc je pourrais le tuer. Je pourrais peut-être essayer de même de tuer lui, à la rigueur. Mais le problème, c'est que j'ai pas le mouvement. Donc sinon... Mince, sinon je peux faire quoi? Sinon je peux faire 1 de mouvement, ouais c'est pourri. Sinon je peux faire 1 de mouvement, mais je perds mes 2 là du coup. Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage ça. Ah, je suis un peu bloqué là parce que j'ai pas beaucoup de mouvement et ça m'embête. J'aurais eu 3 de mouvement, c'était bon, et j'ai pas assez. Malheureusement. Mince. Mince, mince. Bah, je vais faire 1 de mouvement. Je vais essayer d'aller tuer lui en premier. Parce que grâce à 6, là, c'est grâce à cette carte-là, ça me fait 12. Donc là, je fais 1 de mouvement. Je viens là. Bon, malheureusement, je perds le plus 2. Mais j'ai pas le choix. Et je stoppe là. J'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Donc je stoppe là. Ok. Donc phase d'entretien. Je pioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. Bah j'en ai 4. On enlève... Ah bah non, du coup, il n'y a plus de cartes enlevées là parce qu'il y a tous les monstres. Et tous les monstres se déplacent. Donc lui, il vient là. Lui, il vient là. Et lui, il vient sur ma case. Et du coup, comme il vient sur ma case, je perds 1 point de vie. À chaque fois qu'un monstre arrive sur une case, on perd 1 point de vie. Je passe à 3. La caméra, elle s'est barrée ou quoi? Voilà. Désolé. C'est pas bien droit. Voilà. Ok. Phase d'improvisation. Donc je pioche 2 cartes, j'en garde une. Alors, on me propose 2 de mouvement ou 1 d'attaque, moins 1. Je vais prendre le... Parce que là, il me faut un maximum d'attaque. Donc c'est parti, je vais essayer de combattre... Alors d'abord, j'ai la phase de rencontre, pardon. Je vérifie quand il y a un monstre s'il y a bien une phase de rencontre, mais il me semble que oui. J'ai pas lu l'inverse. L'inverse. Il n'y a rien d'écrit là-dessus. Je viens de lire un truc là, important peut-être. C'est que si par exemple le corbeau était là, j'avais le droit de me déplacer ici pour l'attaquer. Mais si par contre je l'attaquais pas, bah, le corbeau il se rapprochait de San Andreas.
Donc ce qui fait que je pouvais quand même partir chercher l'artefact. Donc c'est peut-être que j'aurais dû faire ici. Mais je savais pas cette règle-là, je savais pas, je viens de la lire sur la FAQ à l'instant. Donc voilà, tant pis. Sinon j'aurais peut-être pu gagner. En cherchant l'artefact. Je savais pas, je pensais qu'on pouvait pas aller sur une case. En fait, je pensais qu'il bloquait, mais non en fait. On peut aller dans sa case et si on le combat pas, il s'avance d'une case. Donc j'aurais peut-être eu le temps d'aller là. Mais je sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, rencontre. Bah écoutez, c'est pas écrit qu'on n'en fait pas, donc je fais une rencontre. Et on est sur du désert. Un homme s'approche en se frottant les mains. Il vous complimente et vous demande si vous avez des choses à vendre. Vous pouvez lui vendre des objets équipés et recevoir leur valeur en gouttes d'eau. Les objets ainsi vendus sont retirés de la partie. Bon, non, je vois rien. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, pardon, mais j'ai oublié de faire ma capacité ici. Pendant ma phase d'improvisation, je pioche 3 cartes au lieu de 2. Donc là, j'avais choisi, pendant ma phase d'improvisation, j'avais choisi plan B. J'avais plan B ou celle-là. Donc je pioche la troisième, qui est celle-là. Bon, bah je garde quand même plan B, hein. C'est clair. Ok. Phase d'action. C'est à moi. Donc là, bah, je peux tuer le corbeau. Enfin, taper le corbeau. Enfin, essayer du moins. On va voir si on a assez, mais je crois pas, hein. Puisque je pourrais faire 6. Je duplique. Ça fait 12. 13. Le moins 1, ça annule le plus 1 là. Donc 13. 14, 15, 16, 17. Plus une carte. Donc je pioche une carte. Ah bah ça va. 18, 19. 20, 21. Je suis à 21 là. Et lui il est à 22. 21 et j'utilise 2 balles pour plus 4. Donc je suis à 25. Donc si ça passe. Donc là j'ai utilisé toutes mes cartes. Je suis à 25. Et lui pour le tuer, le corbeau, il fallait 22. Donc je le tue. Il meurt. Ça c'est bien. Par contre j'ai utilisé toutes mes cartes. Ça c'est clair. Donc comme j'ai tué le corbeau, je gagne 22 points de victoire. Donc je suis à 34, donc 54. Plus 2, 56. Voilà. Fin de mon tour, on passe à la phase d'entretien. Donc je dois piocher 4 cartes, mais malheureusement il ne me reste qu'une. Donc je retourne à San Andreas. Je mélange mon paquet de cartes. Vous voyez, mon paquet de cartes il est quand même costaud maintenant. On commence avec 10 au début. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc je mélange mon paquet. Les monstres se déplacent. Ah ben j'ai perdu. Parce que lui il arrive à San Andreas. Ah bah non, j'ai perdu en fait. Dès qu'un monstre arrive à San Andreas, je crois que c'est game over. Je vérifie. Mais il me semble que c'est ça. La partie est perdue si un monstre pénètre dans San Andreas. Bon bah c'est game over. C'est même pas la peine de mélanger mon deck. J'ai perdu la game. Bon bah voilà. Donc on a pu découvrir un petit peu ce jeu. Vous voyez, c'est pas si évident que ça, hein. C'est pas si évident que ça. Il faut vite build son personnage. Il faut vite build son personnage. Après, là, si j'avais su la règle au niveau du corbeau, enfin quoi que je me suis téléporté là, après j'ai été chercher l'artefact là, après je suis revenu là, ouais peut-être que j'avais pas assez, je pense que j'avais pas assez de mouvement peut-être parce que j'aurais peut-être pu faire ça, pour aller là. Il me fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mouvement. C'est vrai que j'avais pas énormément de mouvement, hein. Je me suis plus build au niveau des dégâts. Et j'en avais pas top quoi. Clairement. Bah voilà un petit jeu sympathique. Bon, il est sympa. Après, c'est pas, on va dire que c'est pas le jeu de l'année, hein, mais il est sympa. Franchement, voilà, il procure une expérience sympa. Après, c'est quand même assez limité. Il y a les cartes de build, elles sont quand même, elles se ressemblent pas mal. Il y en a quand même pas mal qui se ressemblent. Elles reviennent en boucle, quoi, en gros. Mais voilà, ça reste sympa. Ça, bah, c'est sympa. Après, bon, voilà, c'est recto verso. En fait, il y a plein de petits trucs sympas, mais il n'y a pas grand chose. C'est ça que je veux dire. Comme là, il n'y a pas beaucoup, là, il y a pas beaucoup de cartes, par exemple. Donc, les monstres arrivent vite. Donc, du coup, faut vite rusher.
En fait, il n'y a pas beaucoup de diversité, je trouve. Que ce soit en termes de cartes, c'est-à-dire en termes de gameplay, quoi, comme en termes de. On tue. Oui, c'était très vite, là, j'en ai tué deux, et puis terminé, quoi. Donc là, normalement, il faudrait compter les points de victoire pour se dire on fait un maximum de points de victoire, mais bon, moi je m'en fous, je joue solo, je m'en fous de faire 50 ou de faire 200, c'est pas. Ouais, vu qu'il n'y a pas d'automa, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'automa, il y a peut-être pas. Il n'y a pas d'intérêt à compter les points, quoi. Vraiment, pour moi, le but, c'est comme Terraforming Mars, c'est vraiment. Terraforming Mars, c'est terraformer la planète. Là, le but, c'est plus finir les objectifs, quoi. Soit en termes de job, soit en termes de tuer les monstres, ou soit récupérer les artefacts. Donc là, c'est un fail. Mais voilà, sinon, c'est un petit jeu sympa, voilà, c'est un petit jeu sympa. Mais je pense qu'il prend toute son ampleur en multi. En multi, je pense qu'il prend son ampleur parce que c'est un jeu compétitif, donc voilà, on veut être devant les autres. Mais voilà. Voilà, parce que c'est pas ça m'a pas transcendé, voilà. Ça m'a pas transcendé, mais je pense qu'il peut être sympa en multi. Mais je pense qu'il était d'ailleurs fait pour le multi à la base, hein, donc voilà. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Voilà, petite partie découverte. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.